Une des choses que j'aime le plus dans le Coran, c'est sa symétrie parfaite. Chaque surah a une symétrie. Le Coran tout entier a une symétrie. Et parfois, d'une surah à une autre, il y a une symétrie, un effet miroir parfait. Parfois, c'est même dans un verset seulement qu'on peut retrouver une symétrie parfaite. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Eh bien, je vais te montrer un exemple avec Ayatul Kursi, qui est un des versets les plus sublimes du Coran. Un verset qui ne parle que d'Allah. Ayatul Kursi, c'est un verset qui a 9 phrases. Et pour comprendre cette symétrie parfaite, cet effet miroir, eh bien, il faut regarder les 9 phrases de ce verset. Et en les lisant, tu vas remarquer que la phrase 1, elle répond à la phrase 9. Comme si elles se complétaient. La première complète la dernière. La deuxième complète l'avant-dernière. La troisième complète la septième. La quatrième complète la sixième. Et du coup, au milieu, c'est la cinquième, qui est le centre du verset, parce qu'il se trouve au milieu. Et du coup, le centre, qui est le cœur du verset, eh bien, il résume le verset tout entier. C'est comme si ce verset-là contenait plusieurs messages, et au centre, eh bien, il englobe tous ces messages-là. Regarde, je vais te montrer le verset directement pour que tu puisses mieux comprendre, mieux visualiser. Regarde, Ayat Kursi est un verset qui contient 9 phrases. La phrase 1 se complète avec la phrase 9, la première avec la dernière, et ainsi de suite. Ici, on a Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Le verset commence par deux attributs d'Allah, sa majesté. Il est Al-Hayyul Qayyum. Il est le vivant et il est celui qui subsiste par lui-même. Et lorsqu'on va à la dernière phrase, eh bien celle-ci, elle parle de deux autres attributs d'Allah. Et cette fois-ci, au lieu de parler de sa majesté, eh bien ça parle de sa grandeur. Wa huwal aliyyul azim. Et il est le très haut, le très grand. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et il est le très haut, le très grand. Ça, c'est le premier effet miroir, cette symétrie parfaite. On va passer à la phrase suivante. Regarde, je te l'ai mis ici pour faciliter la compréhension avec le visuel. La deuxième phrase a une symétrie parfaite avec la huitième phrase. Ces deux phrases parlent du fait qu'Allah n'a aucune faiblesse. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Phrase 2. Ni somnolence ni sommeil ne le touchent. Donc là, on peut comprendre facilement le thème. Allah ne faiblit jamais, il ne s'endort jamais. Et la phrase 8, eh bien, elle fait écho avec la phrase 2. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Et la préservation des cieux et de la terre ne lui cause aucune fatigue. Ça veut dire que rien ne l'épuise, même pas de préserver l'univers entier. Et tu vois encore une fois cette symétrie parfaite entre la deuxième phrase